Alors Eric, votre première paire de lunettes, 6 ans, couleur jaune. Non, c'est la quarantaine, Ah. couleur argent et sans contour. J'ai commencé à comprendre mes clients ce jour-là. Bonjour et merci de regarder le Talk Décideur où j'ai coutume de recevoir, comme chaque jour, une personnalité du monde éco. Aujourd'hui, je reçois le PDG d'Atoll, les opticiens. Donc normalement, la simple intonation devrait vous rappeler une publicité culte. Alors bonjour Eric Plat. Bonjour. Alors en quoi, c'est ma première question justement, en quoi cette publicité, ce cri d'Antoine que tout le monde connaît, je pense, elle a contribué au rayonnement, au déploiement de la marque Atoll? Écoutez, il a marqué une génération. Laquelle? Le premier cri d'Antoine, c'était quand? C'est ma génération, grosso modo. C'est les quadra-quinquas qui, lorsqu'ils étaient jeunes, ils regardaient la télévision, ont entendu ce premier cri d'Antoine, Atoll, les opticiens. Et ça a marqué toutes ces générations qui, lorsqu'elles passent devant nos magasins, crient souvent ce petit Atoll, les opticiens. D'accord, donc c'était en quelle année, grosso modo? C'était dans les années 97-18. Et ça a apporté des ventes pérennes, ça nous a apporté à la fois des ventes et ça a permis au réseau de se développer. À l'époque, le réseau Atoll, c'était moins de 200 points de vente. Aujourd'hui, c'est plus de 800 magasins. Donc monsieur Antoine a bien travaillé. Qu'est-ce qui différencie Atoll des autres acteurs de votre secteur? Ce qui différencie Atoll des autres secteurs, c'est la très grande proximité de nos associés avec leurs clients. Combien d'associés vous avez en France? Nous avons environ un petit peu moins de 600 associés pour 800 points de vente. Ouais. Et cette proximité, elle s'illustre dans les taux de satisfaction que nous avons. Ça fait la deuxième année consécutive que nous remportons le prix du meilleur service en optique, le prix Capital. Et puis, nous avons des sondages que nous faisons post-achat. Et 92% des clients sont satisfaits de cette relation avec leur opticien Atoll. Et plus de 93% sont prêts à les recommander. Bon, alors les opticiens, justement, en 2017, j'ai lu une étude qui disait que le nombre d'opticiens était en baisse pour la première fois depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous, en tant qu'opticien de formation depuis tout le temps, qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Qu'est-ce que ça montre? D'abord, pas chez nous. Nous, on continue notre croissance. Cette année, nous allons recruter plus d'une trentaine de magasins, même s'il y en a une petite dizaine qui nous quittent, mais il y a plus d'une trentaine qui nous rejoignent. On va même en ouvrir, vous voyez, sur Paris, prochainement, sur les Champs-Élysées et sur une grande artère commerçante de Paris. Si vous voulez, c'est l'illustration peut-être d'une dérive. Effectivement, beaucoup d'opticiens se sont créés au cours des années 2000 à 2010. On n'aurait peut-être pas besoin d'autant d'opticiens en France. Aujourd'hui, les meilleurs restent. Alors il y a plein d'études en ce moment un peu fantasmagoriques qui disent que certains emplois vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle, à cause des robots, etc. Le métier d'opticien, il n'a pas vocation à disparaître. Alors cette proximité, elle est nécessaire parce que lorsqu'on choisit des lunettes, eh bien, le contact entre le consommateur et son opticien est ressenti comme quelque chose de très important. Pour autant, le digital joue un rôle essentiel dans la préparation de l'achat. Et c'est là où l'intelligence artificielle va jouer un rôle. La paire de lunettes que vous portez, il vous a fallu la choisir, que ce soit au niveau de la monture et au niveau des verres. Là, l'intelligence artificielle peut vous aider, par exemple, à essayer des lunettes en réalité augmentée, ce que nous faisons aujourd'hui sur notre site. Un autre chiffre, justement, en 2011, il y avait 2000 marques de lunettes sur le marché en France. Cette année après, il y en a 3000. Donc comment est-ce que le marché réagit à ça? Est-ce que toutes ces marques peuvent continuer à vivre? Ou alors est-ce que forcément, c'est comme les startups, il y en a qui doivent plier bagages assez rapidement? Alors il faut distinguer le marché français du marché mondial. Le marché français est un marché qui évolue peu en termes de volume. En revanche, le marché mondial est un marché qui explose littéralement puisque vous avez tous les pays qui sont en voie de développement, comme l'Inde, la Chine, qui sont en train de s'équiper massivement de lunettes. Et là, les besoins sont considérables. Vous avez évoqué la question du numérique, du web. Qu'est-ce que le web change concrètement aujourd'hui? Est-ce qu'il bouleverse vraiment le marché de la lunette ou c'est encore finalement assez anecdotique comme effet sur la consommation? Le web bouleverse le marché de l'optique dans le sens où la perception du consommateur est liée à le degré de digitalisation de l'enseigne. C'est-à-dire que nous, finalement, quand on lance un nouveau site internet comme celui qu'on a lancé cette année et qu'on double le nombre de gens qui viennent voir notre site, qu'il y a plus de 800 000 personnes qui essayent des lunettes en réalité augmentée, vous voyez, c'est cela que ça bouleverse. Pas tellement l'achat, parce qu'ils ne s'achètent pas de lunettes sur internet. L'acte de consommation, l'acte d'achat, ce que vous venez de dire, ne change pas beaucoup grâce au numérique d'ailleurs. En revanche, les innovations, c'est ça qui pèse beaucoup. Oui, l'essayage des lunettes en réalité
réalité augmentée, par exemple, on a été précurseur dès 2010, est un acte important pour le client parce que, ayant un téléphone quasi greffé dans la main, il peut donc essayer ses lunettes avant de venir dans nos magasins. C'est un moyen de tracer le client vers nos boutiques. Donc ça, on peut le faire directement sur votre appli Alors pas sur une appli, mais sur notre site internet, et nous allons le renforcer à la fin de l'année, et je pense que nous serons l'un des sites qui comportera le plus de choix en matière d'essayage possible de lunettes. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez une jeune marque, une marque française avec qui vous travaillez ou avec qui vous aimeriez travailler? Alors oui, je porte une paire de lunettes de cette jeune marque, elle s'appelle Latitude 47. Latitude 47, c'est la latitude à laquelle nous avons notre plateforme logistique à Beaune. C'est une nouvelle collection de lunettes conçue entièrement par des équipes françaises et nous lançons cette collection cette semaine. D'accord. Alors si vous n'aviez pas fait carrière dans ce métier, parce que vous êtes opticien de formation depuis, donc vous êtes opticien depuis 30 ans, c'est ça à peu près? C'est ça. Qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre comme... Alors, vraiment, un métier que j'aurais aimé faire, c'est celui d'architecte. J'aime construire, d'une façon générale. Il a fallu choisir. Il a fallu choisir, mais finalement, dans mon métier, je construis quand même des magasins, je construis une relation avec le client, et ça, c'est très plaisant. Alors, en 2010, vous disiez dans une interview, c'était votre premier poste de PDG au sein d'Atoll, vous disiez déjà songer au deuxième mandat. Aujourd'hui, vous êtes à votre 4e mandat. Vous allez continuer combien de temps? Bien, tant que je donnerai satisfaction à mes confrères, le principe d'une société coopérative comme la nôtre, c'est que le président est élu par ses confrères. J'ai été réélu avec 93,2% des sans voix. Trucage, évidemment. Sans trucage, dans une AG où il y a des commissaires aux comptes qui contrôlent les votes. Et c'est toujours avec un immense plaisir que je fais ce travail. Et donc là, avec un score pareil, vous devriez vous mettre à la politique, non ? Non, la gestion d'une entreprise et celle d'un parti sont quand même très différentes. Nous, le pragmatisme vaut. Merci Eric Plat. Merci.